lien ne s'ouvre pas. J'ai pas de retour. Commence bien. Ah, ça y est, nous voilà. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce Media Talk basé sur les menus d'été, notre dernière animation estivale qui a duré tout l'été, qui n'est pas encore terminée puisqu'il reste encore quelques animations et quelques surprises. Sinon, question basique, est-ce que ça va? Écoute, bonjour tout le monde, ça va très très bien, et toi? On est au frais, donc ça va, comme on dit. Oui, on a la clim ici. On est très bien dans l'auditorium. D'ailleurs, on compte y passer l'après-midi avec vous et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tout seuls pour ce premier Mediatalk basé sur les animations de la médiathèque, puisque nous sommes accompagnés de deux invités qui vont nous parler des menus d'été, puisqu'ils en sont principalement les instigateurs, mais pas que. Alors, c'est pas la bonne caméra. Voilà. Alors, si vous voulez vous présenter, vous pouvez, vous êtes en caméra. Le micro est ici. Émilie, je te prie de commencer. Alors, je m'appelle Émilie, Ok. je suis médiathécaire au pôle adulte, en charge notamment du fonds patrimonial et du fonds local. Et je laisse la parole à mon directeur. Bonjour, alors moi c'est Arnaud et donc je suis le directeur du réseau des médiathèques. On a 3 médiathèques à Cône, Neuvy et Donzy. Et voilà, je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler de Menu d'été, qui comme le disait Brendan est notre grande animation estivale, voilà, qui va jusqu'au 31 août. Encore quelques jours pour en profiter. Alors, effectivement, si nous sommes ici, c'est pour parler de tout ça, et notamment pour parler de comment l'idée est venue, d'un peu tout, en fait, la genèse du projet, pourquoi on fait ça aussi, parce que je pense que des gens doivent se poser cette question qui est légitime, je pense. Donc pour ça, on va vous poser quelques questions, si vous êtes d'accord. Enfin, de toute manière, maintenant que vous êtes assis ici, même si vous ne l'êtes pas, il n'y a plus trop le choix. Et donc, je vais commencer par poser une question assez simple, qui est d'où vient cette idée de faire menu d'été, en fait, tout simplement. Vas-y. Bon, alors en fait le réseau des médiathèques est engagé depuis 3 ans maintenant dans un projet culturel, scientifique, éducatif et social euh, pour faire un petit peu rayonner les médiathèques sur l'ensemble du territoire. Et dans le cadre de ce projet, tous les ans, maintenant, on a une grande animation estivale, un grand thème qui s'étend sur l'ensemble de l'été. Et la première année, on a commencé avec le Grès. Donc c'est toujours un thème qui est en lien avec le territoire. Donc le Grès avec Saint-Amand et la Borne, avec exposition d'artisans. La deuxième année, donc l'année dernière, on était sur les jardins. Et cette année, on a décidé de mettre en valeur le patrimoine gastronomique et culinaire de la région. Voilà. Donc, d'où menu d'été. Ok, ça vous va au moins parce que sinon on peut les cuisiner encore un petit peu pour rester dans le thème. Restons dans le thème, vous pouvez nous cuisiner. Hein, ça. Alors, on va passer à la question suivante de toute façon. Alors Arnaud, dis-nous justement, tu parles de ce cycle, comment ça se met en place un cycle d'une telle envergure? Alors ça se décide assez longtemps à l'avance. En fait, on commence à travailler à peu près un an avant, déjà pour décider quelle thématique on va choisir sur toute la période estivale et comment cette thématique répond aussi à notre objectif qui est de faire rayonner le patrimoine, donc que ce soit un patrimoine matériel ou immatériel comme la gastronomie. En fait, l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des équipes des médiathèques participent et proposent des idées d'animation. Voilà, et après on les étale sur l'ensemble des 3 mois.
Donc animation, ça va d'exposition à rencontre avec des partenaires, lecture thématique, voilà, j'en passe, mais il y en a beaucoup. Dégustation aussi. Voilà. Et du coup, quel est l'objectif, les objectifs de ce genre de cycle à la médiathèque? Tu veux y aller ou Vas-y. Donc l'objectif, c'est de répondre à un des axes politiques qui nous a été confié par les élus, qui est de faire rayonner le territoire, en fait, rayonner le savoir-faire aussi du territoire et de transmettre une partie du patrimoine. Alors, soit à des gens de la région qui ne connaissent pas forcément l'étendue ou toute l'histoire de ce patrimoine qu'on voit tous les jours et qu'on peut déguster aussi tous les jours, soit aussi aux touristes de passage, parce qu'on a quand même pas mal de gens qui viennent entre Cône et Donzy, notamment, et même à Neuvy, sur la période estivale, profiter de la région. Et donc, ça leur permet aussi de découvrir ce patrimoine. Voilà. C'est une mise en valeur, en fait. Ok. Juste pour préciser, parce que tu as parlé politique, en fait, juste pour préciser aux gens que, en fait, on dépend aussi de la communauté de communes, et c'est pour ça qu'on fait des actions aussi avec eux. Et bon, c'est très court, très concis ce que j'explique, mais c'est juste pour que les gens comprennent aussi notre place. Oui. Notre place dedans. Et du coup, les animations et les partenaires, ils sont venus comment, en fait? Je vais un peu laisser la parole à Émilie. C'est super, moi je suis content. Alors les animations, on a essayé d'imaginer qui est-ce qui pourrait nous aider dans ce cycle autour de cette thématique. Naturellement, on s'est adressé à la ferme de Port-Aubry qui fabrique, c'est très connu autour de Cône et qui fabrique les crottins de Chavignol juste à côté de chez nous. Donc elle participe déjà en nous prêtant des objets et aussi en nous faisant un petit atelier fromage qui aura lieu jeudi prochain. Et qui est complet, et on est très contents. Sinon, comme partenaire, on avait aussi la Cave Néraud et la mairie de Pouilly-sur-Loire qui nous a également prêté des objets. On a tous fait partie de la déco et de l'exposition en elle-même. Qu'est-ce qu'on a eu comme partenaire autrement? On a eu le pavillon de Milieu de Loire pour un atelier de plantes sauvages, de dégustation et de cuisine de plantes sauvages. Et on a eu aussi la chocolaterie, l'officine du cacao à la Charité, avec qui on a fait un super atelier vin et dégustation de chocolat, dont l'accord est bien connu. On a eu aussi des spectacles. Oui. Donc il y a eu un spectacle avec la compagnie Tirnano, qui est une compagnie locale de primerie, si je ne m'abuse, avec laquelle on travaille assez régulièrement. Et puis on a eu un spectacle qui a été fait par un de nos bénévoles, Lionel, de la médiathèque de Donzy, qui a travaillé avec Sabine, qui est la responsable de Donzy, pour lire des textes gastronomiques. C'était aussi un très très beau spectacle qui a rassemblé pas mal de monde ici même à l'auditorium et qui a bien fonctionné. Voilà. J'aimerais rajouter aussi dans les animations qui restent que vendredi aussi nous avons un concert à je sais plus quelle heure. J'ai mal fait mes devoirs. Mais il me semble que c'était sûr que c'est pas plutôt à 20h, 20h30. Je crois que c'est le soir. Alors, vu mon grand âge, c'est à 21h. 21h, oui, voilà, c'est ça. Donc nous avons un concert de Sébastien Tellier. Non, qui fait émission live expérience, ça peut être très cool, ce sera dans les jardins et ce sera à 21h. Donc venez, c'est sur réservation et il reste encore énormément de place. Puisque c'est dans le jardin. Oui, exactement. Donc voilà, on a fait un
petit tour du territoire et de tous les acteurs qui ont été mobilisés. On a aussi le lycée agricole qui nous a prêté quelques objets pour l'expo. Donc voilà, c'est sympa de le mentionner. Et j'allais oublier le moulin de Maupertuis aussi à Donzy. Voilà. Oui. Il y a Beaucoup tellement de de monde partenaires. au bout d'un Oui. moment. Oui, oui. Partenaires. Et justement, ils nous ont prêté des objets pour la décoration. Mais la décoration, c'était pas uniquement ces objets prêtés. Combien de temps ça a pris pour faire tout ça? Avec quel matériel? Quelles astuces t'as trouvé, Émilie? Alors, il n'y en a pas beaucoup, des astuces en fait. Non, mais c'est toujours difficile de chiffrer le temps passé là-dessus parce que c'est toujours quelques heures par-ci par-là, c'est toujours entre deux missions. Cette décoration-là, pour être très franche, elle n'a pas demandé beaucoup de temps. On a fait, une fois qu'on a trouvé l'idée de la table dressée, voilà, on avait beaucoup d'objets qui créaient déjà beaucoup d'ambiance et donc il y avait juste à mettre en valeur les choses et ça c'était déjà fait en fait. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour la déco? J'ai fait des grappes de raisin. J'ai fait... Une bouteille. Ah oui, j'ai fait des grappes de raisin, j'ai fait des petits coquelicots qu'on voit bien ici. Est-ce qu'on peut Et les le montrer à la petit, caméra? Oui, tu peux, ouais. Le petit plateau. Elle a On fait ça. trompe l'œil. Elle a fait tout ça. C'est super. Voilà. Voilà. Et donc voilà, en fait, dans les faits, c'est les grappes de raisin qui vont demander plus de temps, qui sont faites en papier journal, recyclé, et carton, et peinture. Et ça, je m'y suis pris assez tôt, et finalement, heureusement. Et ça, c'est arrivé un peu, parce que ça se fait facilement, et justement, entre deux... Il y a toujours un petit quart d'heure, on a toujours un petit quart d'heure, et donc voilà, c'est des quarts d'heure exploités. Voilà. Alors, dès qu'Émilie a un quart d'heure, elle vous fait un plateau de fromage avec une bouteille de vin. Voilà. Et prêt. Voilà. Non, Émilie, c'est beaucoup de travail. Pour l'avoir vu, c'est énormément de travail et beaucoup de créativité, et c'est super inventif. Donc si vous venez à la médiathèque, tant qu'on a encore ces décors en place, vous pourrez même regarder, même l'étiquette a été faite, même l'étiquette de la fausse bouteille de vin, puisque c'est une fausse bouteille de vin, a été faite pour l'occasion. Et puis pour la petite anecdote aussi, vous verrez qu'on a des nappes à carreaux, rouges et blanches. Voilà, je me suis fait beaucoup chambrer pour le choix de ces nappes, hein, parce que quelques agents qui nous disent on dirait du cochonou. Voilà, donc. Je suis désolée, on n'a malheureusement pas les Bob Cochonou avec nous aujourd'hui. Attendez, on n'était pas sponsorisé? Non. Mais la déco, c'est un énorme travail, les partenaires aussi, l'animation, tout ça. Mais je crois qu'il y a aussi une exposition qui a été créée exprès pour ce menu d'été. Et Manon. là, on va rester sur les chroniqueurs, puisque la personne responsable de cette exposition est juste là. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton exposition? Je Comment décale mon ordi, tu comme ça, on va bien te voir. comment as travaillé sur cette exposition? Est-ce que vous l'avez travaillé en équipe? Voilà, sur quoi tu t'es basé? Sur combien de temps ça t'a pris? Parce que je pense que ça ne s'est pas fait en 2 jours. Donc voilà, dis-nous tout. Oui, alors déjà, c'est pas mon exposition, quand même, il faut préciser notre exposition, quand même qui a tout le secteur adulte, CMI. Et Émilie pourra parler un petit peu de la partie sur Port-Aubry après. Mais autrement,
on est parti sur une petite exposition, quelques petits panneaux autour de la vigne et des métiers de la vigne, puisqu'on avait plein d'objets qui mettaient en valeur ces savoirs, ces savoir-faire. Une tenue de hauteux par exemple, et puis tout un tas d'outils pour s'occuper des tonneaux et des raisins eux-mêmes. Donc on a essayé de voir un peu toutes les étapes, en restant quand même simple et sans aller dans les détails techniques bien sûr. Mais voilà. Et bien sûr, pour faire cette petite exposition, on s'est basé sur des sources qui sont très diverses et variées. Déjà, les livres de notre fonds que vous pouvez retrouver, on vous a fait une petite sélection en bas et vous pouvez les emprunter, il n'y a pas de souci. Autour du vin, de la vigne, des métiers de la vigne. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Donc le but, c'était quand même de faire une complémentarité avec tous les objets qu'on nous a prêtés. C'était également dans le but de faire suite aux grands objectifs qu'Arnaud a décrits tout à l'heure, notamment aussi de mettre en avant, par exemple, dans notre cas, c'est le Pouilly fumé et les coteaux du Giennois. On a eu 2 petits panneaux qui leur sont je trouve pas mon mot. Consacrés, merci. Voilà, et le texte nous a été gentiment prêté par le bureau interprofessionnel des vins du Centre-Loire. Donc voilà, ça c'est pas nous qui avons fait le texte. Moi après j'ai juste remis en forme, essayé de faire quelque chose de simple, d'assez aéré, parce que on est bavard, donc on met quand même souvent pas mal de textes, mais il faut que ça reste quand même un petit peu sympa à lire. C'est toujours la difficulté quand on fait une exposition, trouver le juste milieu entre le texte, les images, et puis que ça fasse pas un amas qu'on n'a pas trop envie de lire. Donc voilà, moi je pense que c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. Peut-être qu'Émilie veut compléter un petit peu sur l'exposition Port-Aubry, comme elle a fait plein de recherches. Ouais, voilà, moi je me suis occupée de la partie Port-Aubry, j'ai fait quelques panneaux pour faire un espèce de petit focus sur cet endroit, sur ce hameau qui est bien connu, qui est très connu des Caunois et peut-être un peu moins des gens de passage, et puis dont l'histoire est peut-être pas forcément connue de tous non plus, par contre. Donc c'était intéressant, c'est un petit coin qui a une histoire très ancienne, qui part du néolithique, donc jusqu'à nos jours. Donc c'est clairement, il y a de quoi dire et il y a de quoi raconter. C'est ça, comme disait Manon, c'est ça le petit challenge, essayer de synthétiser au maximum. Moi, je me suis basée sur un cahier des animés du musée de la Loire de Caunes, qui est consacré à Port-Aubry, et oui, essentiellement là-dessus. Et j'ai essayé de synthétiser au maximum ce que je pouvais, essayer d'avoir les faits et l'histoire la plus simple possible, ce qui n'est pas très facile, dans le sens où c'est une histoire qui s'étale sur très très longtemps, des rivalités entre l'évêché d'Auxerre, le duché de Nevers, qui durent pendant des siècles et des siècles, avec des personnages différents, donc des noms différents, voilà, il faut arriver à soi-même comprendre et faire comprendre ensuite, ce qui n'est pas jamais chose facile. Mais non, c'était très intéressant, et moi ça m'a apporté beaucoup de nouvelles connaissances, personnellement. Alors, je voudrais dire que ces expositions sont très belles et très réussies, et que notamment celle sur Port-Aubry, qui est juste à l'entrée, en fait, quand on arrive à la médiathèque, je vois souvent les gens vraiment lire les panneaux. Ça intéresse énormément le public, et on avait même fait une petite version à emporter avec un petit livret, et qui a très bien marché. Oui, il y a pas mal de monde qui viennent à la médiathèque aussi pour
cette exposition pour venir voir les décors et après s'arrêter pour bouquiner et autres. Mais il y a beaucoup de monde qui viennent pour l'exposition. Et d'ailleurs, cette exposition, la partie Port-Aubry, au moins, on va la mettre après sur notre site. Donc, si vous n'avez pas pu venir, eh ben, tout n'est pas perdu. Vous pouvez au moins voir cette partie-là de chez vous, tranquillement, sur votre ordinateur. Tout à fait. Alors, On a d'autres expositions. oui, on en a d'autres. Et du coup, on va faire un petit tour de table. Oui, tu vas devoir parler, Émilie, encore. Et on va faire un bilan un peu de ce que vous avez pensé de cette animation, à titre personnel et à titre professionnel aussi. Et on va commencer du coup par Émilie, histoire de mettre un peu de pression dans tout ça. Et à toi, Émilie, nous t'écoutons. Qu'as-tu pensé de toute cette animation et si c'était à refaire, le referais-tu Ah oui, volontiers, je le referai volontiers. Qu'est-ce que j'ai pensé? Moi j'ai trouvé ça très très bien. Comme je viens de dire, hein, moi j'ai appris beaucoup de choses. Ça fait un moment qu'on travaille dessus quand même, hein, et ça fait un moment qu'on ressasse un petit peu tout ça. Mais moi j'ai beaucoup appris, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ah oui, il faut le refaire. Hein. Enfin, on en fera peut-être sous une autre forme, mais en tout cas c'était très intéressant, moi je trouvais. Arnaud, je t'en prie. Évidemment, ce serait, si c'était à refaire, on le referait très volontiers. En plus, c'est l'occasion, ce type d'animation qui se fait sur la durée, du coup, c'est l'occasion aussi, au travers des partenariats, de rencontrer des gens super intéressants. Donc, notamment monsieur et madame Mellet de Port-Aubry, qui, en plus, nous apportent une connaissance de l'histoire, alors de la fabrication du fromage de chèvre, mais aussi de l'histoire du lieu. Donc c'est des puits de science, des puits d'histoire. C'est vraiment génial de travailler avec eux. On a travaillé aussi avec, je n'avais pas cité dans les expositions, mais deux artistes, donc deux graphistes, qui font des étiquettes de vin. Et puis donc c'est Renaud Scapin et Laurence Chêne. Donc on a des œuvres originales qui sont exposées à la médiathèque, qui sont très graphiques, très belles aussi. Et c'est pareil, c'était des gens avec qui il était très très agréable de travailler. Voilà, donc on se disait au début, ça risque d'être un peu, je sais pas, la gastronomie, on va peut-être venir à court d'idées. Et puis en fait non, c'est très riche et on rencontre énormément de gens hyper intéressants. Et on voit que le public en plus adhère, donc ça c'est super. Voilà. Ok. Élodie. Pour moi, ça a été un cycle très agréable et très désagréable. Alors, je m'explique. Allez, on a l'avocat du diable parmi nous. T'as pas pu te libérer pour le vin au chocolat, c'est ça, non? C'est ça. Alors déjà, j'ai pas pu participer au vin au chocolat, hein, parce que bon, même si après j'ai appris qu'il y avait du vin blanc pour boire avec du chocolat blanc, hein. Moi j'étais restée sur le rouge pour le chocolat noir, hein, donc moi j'aime pas le rouge. Non, c'était super agréable et puis comme à chaque cycle, chaque animation comme ça met beaucoup de vie dans la médiathèque. La médiathèque prend un autre visage. Ça prend une autre tournure et c'est toujours super agréable. Par contre, je rappelle que jusqu'au 31 août, nous sommes en horaire d'été, donc nous fermons à 13h. Travailler de 11h30 jusqu'à 13h avec les bouteilles de vin, hein, et le faux crottin d'Émilie qui a l'air juste délicieux. Non, c'est compliqué. Hein, et tu sais, vraiment. personne t'a empêché de le manger. Hein, si tu veux goûter, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, mais bon. Alors, c'est un crottin. Vas-y, croque. C'est un crottin bien sec. Hein, non, ouais, vas-y, croque. Non, c'était super. C'est toujours super agréable de voir la médiathèque comme ça, de voir aussi des passionnés du sujet qui viendraient pas forcément à la médiathèque du premier abord et qui finalement viennent et partagent leur expérience et leur savoir. Donc c'est super cool. Et moi j'aurais une petite question. On m'a soufflé dans l'oreille que potentiellement on aurait pour une journée des petits pensionnaires à la médiathèque.
Dans le jardin. dans le jardin. Mais qui? Est-ce Alors- que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On va dévoiler la surprise alors. C'est Pandan qui va dans le jardin, c'est ça? On lui a pris un chalet exprès pour Ouais, il a un chalet et tout. J'ai 3 chalets rien que pour moi. Et techniquement, ouais, je compte vivre là un petit temps. ça nous fait plaisir. Vivre là un petit Ça temps. nous porte bonheur. C'est ça. Manger un peu d'herbe. Non, alors pour notre atelier de fabrication de fromage, on va accueillir quelques petites chèvres qui viendront un peu tailler notre pelouse et qu'on pourra un peu chouchouter pendant quelques... Et on les accueille parmi nous maintenant. Non, je plaisante. Non, ça aurait été trop beau, mais. Mais vas-y, finis ton bilan, Elodie, du coup. Parce Non, que pas du coup, moi, j'étais j'ai- partie sur les chèvres, là. Du coup. Mais oui, parce que les chèvres, c'est la vie. J'ai demandé, D'accord. vous saurez que j'ai Oui. demandé une chèvre naine sur Oui. la table ici. Oui, elle On me l'a demandé, refusé. elle n'a pas que demandé ça, mais disons que la plupart de ces demandes ont été refusées pour des raisons logiques. C'était surtout des demandes de vin blanc. Il y avait des demandes de vin blanc et des demandes de merguez aussi, notamment. Mais attention, du pouilly. Oui, et les Du merguez pouilly, aussi, oui. elles sont de Pouilly, peut-être. Ouais. Oui, c'est du local. Moi, je pense Oublie de plutôt qu'elles viennent de mentionner. Bernard Minet et puis les musclés. Mais bon, après, c'est autre Ah, chose. oui, c'est vrai. Et donc, Manon, à ton tour, je t'en prie. Ouais. Tout à l'heure, ouais, tu m'as demandé au niveau du temps. Et je crois que j'ai complètement occulté la question. Non, mais t'écoutes pas mes questions, c'est pas Non, grave. non, bah oui, je t'écoute plus à la fin, c'est sûr. Émilie, je sais pas si toi tu te souviens depuis quand tu as commencé à travailler sur l'expo Port-au-Brie, au moins depuis Ça le fait un début moment. d'année. Ah, ça fait un moment, c'est ouais, peut-être ouais. même. Ah oui, moi ça m'a pris ça Bah oui, a pris oui. un bon moment parce Donc, qu'il a fallu que je résume mes résumés, donc c'est ça. Ouais. je m'y suis repris à 3 fois. Ouais, ça fait Donc, peut-être ouais. au moins 6 mois, Oui. quelque chose comme ça. Mm. Donc c'est pour dire le travail quand même qui est assez conséquent. Quoi. Et de qualité. Ça on espère. Ah, mais- Si Arnaud confirme, c'est que c'est bon. Mais ouais, voilà, donc sur le plan professionnel, c'est quand même une animation vachement importante et qui nous occupe pendant un bon moment. Et en même temps, c'est vachement chouette parce qu'on se penche sur des sujets sur lesquels on se dit qu'on ne serait pas forcément penché dessus dans d'autres circonstances. Moi, franchement, tout ce qui est autour du vin, j'avais aucune connaissance sur le sujet. Mais alors, contrairement à Elodie, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. ah Consommer avec modération. on découvre plein de choses. Je compte récupérer la bouteille pour en faire un doudou. Ah, mais vous Voilà. avez vu dans quel état elle est? Elle confond les vraies bouteilles de vin avec les fausses. Et on vous confirme qu'elle n'a pas bu avant ce Tout à fait, ouais. Déclinant toute responsabilité. Euh, Et toi, Brendan, alors Ouais, bah, du coup, c'est à mon tour, je suppose. Alors, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était nul. Voilà. Non, je plaisante. Non, en vrai, de vrai, ça fait 3 ans que je suis ici et chaque été, depuis que je suis là, hormis période Covid, on a fait des animations estivales, en fait. Et celle-ci, pour moi, c'était la plus complète et la moins, celle qui a le plus attiré de monde, en fait. Notamment parce que qu'on aime ou pas, enfin qu'on soit amateur ou pas, par exemple de vin, on peut quand même goûter et découvrir avec des professionnels. Et comme pour le chèvre ou tout ce qui était présent, notamment à la soirée d'inauguration aussi. Et toutes les animations sont connectées à ça. On a eu des animations avec la Grénothèque. D'ailleurs, petite surprise. Dans peu de temps, normalement, parce que je sais qu'elle est sur le live de toute manière, notre collègue Julie va nous rejoindre pour parler de la Grénothèque, puisque c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup mis en valeur durant les menus d'été. On a aussi mis en valeur tous les aspects de la médiathèque qu'on a aussi mis en avant sous la forme de menus d'été. Je pense aux jeux d'extérieur, par exemple, qui
qui viennent de la ludothèque, ni plus ni moins, et qu'on a mis dehors pour que les gens puissent jouer dehors aussi. Ce qui collait avec le thème. On a fait des sélections thématiques dans chaque secteur aussi, en image et son, en secteur adulte et en secteur jeunesse, par rapport à tout ce qui était été, et puis la gastronomie aussi, la gastronomie. Et je trouve que niveau cohérence aussi, au niveau des décors et tout ça, on était très très bien. Et en même temps, c'est le cas depuis qu'Émilie est là, en soi. Non, c'est vrai, parce que quand on pense aussi, on sait qu'il y a eu le cycle Harry Potter en début d'année. Émilie a beaucoup participé aussi au décor, et en soi, ça restait cohérent et ça a marqué les gens. Et je pense que cette animation, au même titre que le cycle Harry Potter, va marquer les gens, notamment par rapport à leur décor. Et donc, il faut s'attendre à ce que les gens viennent nous dire: ah, vous avez fait quoi du décor? Il est passé où? À la fin de l'été, ça c'est une certitude. Ça c'est une certitude. Et donc oui, non, c'est pour moi une des meilleures thématiques qu'on ait pu faire. Et si ça devait être à refaire, On on reprendrait referait. les nappes à carreaux. Et puis on referait exactement la même On chose. reprendrait les nappes cochonou, Non, mais sans aucun problème. on referait exactement la même chose, parce que c'est bon. Non, puis c'est aussi pour vous montrer que notre travail ne s'arrête pas à ce que vous voyez derrière notre banque d'accueil aussi, mine de rien, puisque nous sommes tous aussi des petites mains qui travaillons dans l'ombre pour mener à bien plein d'animations et rien que ça, en fait, de toute façon, rien que de faire un live en soi, c'est quelque chose qui est organisé depuis très longtemps et qui est mis en place petit à petit. On fait avec ce qu'on a aussi et on essaye de faire les choses bien. Donc mine de rien, oui, on travaille énormément en dehors du service public aussi. Puisque c'est pas parce que la médiathèque vous est fermée qu'elle est fermée pour nous. Attends, je voulais rajouter un petit truc. Vas-y. Tu parlais de la cohérence des décors. En fait, c'est une petite anecdote. En fait, à deux reprises, en fait, à Cône et à Donzy. Alors à Cône, je crois que c'était des Anglais qui sont rentrés et qui pensaient que c'était un restaurant. Parce qu'en fait, à l'entrée, on a une table avec la nappe à carreaux et des assiettes dressées avec des escargots donc les gens pensaient que c'était un restaurant. Mais non, ce n'est pas un restaurant. C'est arrivé à Donzy aussi. C'est vrai. Oui, c'est arrivé à Donzy aussi, voilà. Et en vrai, ça prouve ce qu'on disait aussi par rapport à tout ce travail, parce que mine de rien, ça peut ne pas paraître comme ça, vu de l'extérieur, ça peut paraître dérisoire, ou on peut se dire: ah, ils ont acheté ça sur internet. Non, en fait, on a tout fait nous-mêmes. Et juste ça a pris aussi énormément de temps, et je tenais à féliciter aussi toute l'équipe en fait pour ce merveilleux repas qui a été menu d'été. Et du coup, on va probablement faire une pause parce que Julie n'est pas là. Il y a un partenaire qu'on a oublié de mentionner. Oui, et c'est important. En plus, c'était au tout début, quand on a commencé vraiment à se pencher sur la thématique. On s'est dit, tiens, il faut qu'on aille alors sur les bons conseils d'Élodie, évidemment, parce qu'on est une bonne pouillissoise. Donc on est allé à la tour du Pouilly-Fumé, en fait, voir l'animation de la tour du Pouilly-Fumé et discuter un petit peu avec Lucille là-bas de ce qu'on pouvait faire pour Menu d'été. Donc voilà, la tour du Pouilly-Fumé a aussi beaucoup contribué au démarrage de cette animation. Voilà. Je voulais le mentionner, et puis après je me suis dit, je ne suis pas sûre, donc voilà. Merci. Non, tu t'en rappelais plus? Ça aussi. Ah bon. Alors, j'ai deux propositions à vous faire, vu que, en fait, effectivement, sur le conducteur, j'avais demandé à Julie de venir plus tard, au cas où on débordait un petit peu. Est-ce que vous avez des coups de cœur, en fait, de l'été, que ce soit en livre, en film, tout ce que vous avez Rien à envie. voir. Tout ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez ça sous la main? Parce qu'on pourra en parler, puis après ça me permettrait de vous libérer aussi. Mais donc, ce sera des choses qui ne sont pas forcément encore dans le fond, pas déjà dans le fond de la c'est médiathèque. pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Si, moi en film, j'ai vu L'origine du mal de Sébastien Marnier. Encore un Sébastien. C'est très bien.
C'est très très bien. C'est un Court, super concis, film. C'est un nickel. c'est un très très bon réalisateur français. Et c'est un film avec d'excellents acteurs. Il y a Jacques Weber, il y a Dominique Blanc, il y a Tillier, je sais pas j'écorche pas son nom. Et puis Laure Calamy. Voilà, c'est un très bon, c'est un film un peu drame, un peu polar, extrêmement bien filmé. Donc voilà, je le conseille chaudement. Très bien. Et donc on va bien évidemment l'ajouter aux L'ajouter commandes au panier. DVD de la médiathèque, n'est-ce pas Brendan? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oula, je vais tout casser avant la fin du live, ça va être bien. Émilie, as-tu un coup de cœur où nous te prenons de court, peut-être? Un peu, là, comme ça, froid. Je sais pas, je vais laisser mes collègues discuter, et parler et proposer leur coup de cœur. Et puis, je vais réfléchir. Du coup, je crois que toi, tu avais prévu deux coups de cœur. Non, c'est toi qui as prévu deux coups de cœur. Qui a prévu deux coups de cœur? Non. Toi? Personne. Ah oui, moi, ouais. Oui, moi, effectivement. Tu vas improviser un Moi, coup de cœur, c'est Oui, bien. on peut ça, improviser. c'est pas ce qui manque. Et ben, on va parler rapidement. Je vais tout casser, hein, vraiment. Ça va vraiment arriver. Je le fais pas exprès. Hein. Au moins, vous verrez en live, justement, que ce n'est pas moi qui casse tout. Voilà. Alors, pour une fois, précisons bien. Hein, ouais, pour une fois. Alors, en coup de cœur, moi, je vais faire un coup de cœur un peu bonus parce qu'on va parler numérique. Arnaud a parlé de films. Je vais parler de jeux vidéo. On est sur Twitch quand même, hein, faut pas oublier. Donc, je vais parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti, mais que j'ai pu tester en avant-première grâce à une bêta ce week-end, à savoir le prochain Mortal Kombat. Mortal Kombat, que dire sur ce Mortal Kombat? C'est un jeu que vous verrez très prochainement sur notre chaîne Twitch. Je ne dirai pas quand, je ne dirai pas à quel moment, je ne dirai pas pourquoi. Si vous vous renseignez sur Internet, vous allez trouver rapidement. Disons qu'on vous donne rendez-vous le 22 septembre. Et donc, ce jeu est un renouveau de la licence totalement, avec beaucoup plus de réalisme, on va dire. Même si ça reste pas très réaliste et un peu cartoon, dans le sens où les exécutions sont mises en scène et de façon très cartoonesque. Et au niveau de la façon d'y jouer et tout, ça risque d'être le meilleur jeu de combat de cette année, pour ceux qui sont aficionados des jeux de combat. Donc voilà. Est-ce que vous avez des coups de cœur vous deux, hein? Comment tu as fait pour le tester s'il n'est pas sorti? Parce que je l'ai précommandé. Ah, Je l'ai précommandé et j'ai eu accès à la bêta. d'accord. Et du coup, ouais, il y avait 6 personnages jouables. Pas forcément ceux qui m'intéressaient le plus non plus, mais de les tester, de voir un peu comment avait évolué la chose, c'était très plaisant et ça risque d'être le prochain gros jeu de cette année sur console. En fait. Voilà. C'est donc ça que tu fais quand tu as un casque sur les oreilles devant ton ordinateur? Non, en général, je travaille, oui, parce que pour les gens qui ne savent pas, je suis aussi chargé de communication. Ici, donc, les programmes, les affiches et tout ça, c'est souvent moi qui les fais. Voilà. Manon, as-tu un coup de cœur? Alors oui, moi je vais vous parler d'un petit manga qui est à la médiathèque. Très court. Ah oui, bon, c'est une feuille de papier parce qu'il est revenu hier, mais il est reparti aussitôt victime de son succès. Vous en avez peut-être entendu parler si vous vous intéressez à l'actualité des mangas. C'est My Happy Mariage. Bon, je le dis à la française, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Surtout Elodie. Surtout Elodie. Surtout Elodie. C'est moi qui l'ai dit, en plus. On est deux Alors moi, je l'aurais dit en français. Mon mariage heureux. Voilà. Et ben en soi, non mais même My Happy Mariage. My Happy Mariage. Yes. Là, vas-y, continue. On peut le faire en japonais aussi. Non, ça va aller, ça va aller. Voilà. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a la série animée qui est sortie sur Netflix il n'y a pas longtemps. Donc il y a les épisodes qui sortent toutes les semaines. Voilà, c'est comme ça que ça marche pour les animés. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà regarder sur Netflix, si vous avez Netflix, en attendant que le livre revienne à la médiathèque. Parce que si ça vous a plu également, ils sont en rupture de stock chez Kurokawa, l'éditeur.
Et nous, on va essayer d'avoir la suite courant septembre, je pense. On va essayer de faire ça parce que ça a l'air de quand même bien marcher. Maintenant, de quoi ça parle? Alors, vous pouvez vous en douter au titre, c'est un mariage qui va s'avérer heureux. Alors, on espère, hein, parce que vu le titre. Alerte spoiler. Mais attention. Mais c'est important de le préciser parce que quand on commence le livre, on se dit aïe, c'est pas du tout la joie. On se retrouve dans un monde empreint de fantaisie, de fantastique, de pouvoir surnaturel. Mais c'est pas le thème principal, on va dire, c'est en arrière-plan et ça permet de donner de la profondeur au personnage et de développer des intrigues autour de cette petite intrigue amoureuse, bien évidemment. Ce qui est intéressant avec Happy Mariage, c'est qu'on va suivre l'histoire de Miyo Saimori, donc une jeune fille qui vit dans une famille, un clan de personnes qui manient des pouvoirs surnaturels. Mais le problème, c'est qu'elle, à sa naissance, elle en était dépourvue. Donc, elle a été mise de côté et sa famille l'a traitée d'une manière inhumaine. Elle a été quasiment réduite à un état d'esclavage et elle ne connaît rien des sentiments heureux, des sentiments normaux de la vie de tous les jours qu'on pourrait avoir avec notre famille. Voilà, donc elle est dans un état psychologique et mental pas très très bien, exactement. Toi tu peux en témoigner aussi puisque tu as lu ce manga. Et donc un jour elle va être promise en mariage à un jeune homme qui a une réputation à vous faire blêmir. Apparemment il est terrible, mais au vu du titre vous pouvez vous douter que en fait il va avoir un petit côté gentil nounours quand même. On n'est pas là pour être traumatisé. Donc, je ne sais pas si vous voyez grand-chose sur la caméra, mais ce qui est important de noter, c'est que l'art, les dessins, ils sont tout simplement splendides. Voilà. Élodie dit exactement « Ah oui, parce que c'est trop bien ». L'animé également, il vous donne un bon aperçu de ça. C'est tout beau, tout mignon, et dans les moments où il faut être plus sérieux, les expressions des personnages sont sublimes, il n'y a pas à dire. Et donc c'est une histoire qui prend son temps, qui suit son cours, qui n'est pas forcément facile à lire au début, puisqu'on suit quand même l'état psychologique de cette jeune femme qui est complètement dévastée, donc qui a des réactions pas habituelles, disons. Et ça va être intéressant de voir son évolution, je pense, et est-ce qu'elle va éveiller un de ses pouvoirs et redevenir, entre guillemets, le centre des convoitises de toutes les familles qui vont vouloir avoir les pouvoirs les plus puissants, bien sûr. Et voilà, tout en s'ouvrant au monde, en découvrant de nouvelles émotions. Donc c'est franchement un petit manga super sympa. En attendant par exemple la suite de Jujutsu Kaisen qu'on a à la médiathèque, et si vous voulez aussi en attendant la suite de la saison 2, en attendant le live action One Piece, voilà, vous avez de quoi vous occuper à la médiathèque. Si vous avez bien aimé un peu les carnets de l'apothicaire, ça peut vous intéresser. Bon, c'est surtout dans les carnets de l'apothicaire, si ce qui vous intéresse, c'est un peu la relation Mao-Jinchi, ça va être... voilà, c'est ça. C'est le nom de personnage. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que ça ne va pas non plus être centré uniquement sur la relation entre les deux personnages, parce que quand c'est tout un peu cucul à praline, j'avoue personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Mais là, on a avec les pouvoirs surnaturels cette petite dose de fantastique là, qui va nous garder quand même en haleine, j'espère, au fur et à mesure de nombreux tomes. Et donc, on va essayer d'avoir la suite à la médiathèque assez rapidement. Mais vous pouvez déjà réserver le tome 1 sur notre site, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour moi. Coup de cœur ou coup de cœur bonus? Coup de cœur bonus, on garde les le coup de deux, cœur les pour deux. la fin. Non, on va en garder pour la fin aussi. Alors moi, sans hésitation, ça va être aussi un manga, que ce soit pour le coup de cœur bonus ou le coup de cœur.
Je suis tombée, alors je ne l'ai pas sur moi parce que je ne pensais pas en parler et on ne l'a pas encore à la médiathèque, mais je travaille encore une certaine personne pour qu'on l'ait bientôt dans la commande. Ah, c'est le tome 2 dans ton bureau. Ah, c'est bête. Je parle d'Oshinoko. Oshinoko, qui est une énorme. Qui est devenu en très très peu de temps un monument du manga, surtout suite à l'animé. L'animé qui a fait une envolée spectaculaire en laissant derrière lui One Piece et Full Metal Alchemist, qui était top 1 des animés depuis très très longtemps. Donc Oshinoko, le premier tome, on va suivre Ai Oshino, qui est une jeune idole japonaise qui est pas en haut de son succès, mais qui commence à avoir beaucoup d'importance dans le milieu. Elle est très très jolie, elle est très talentueuse, et elle va tomber enceinte de jumeaux. Voilà, où elle va devoir cacher cette grossesse, et elle va mener cette grossesse à terme. Je ne vais pas spoiler le tome 1 ou même l'épisode 1 qui dure 1 heure et qui est très 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 impressionnant. Mais il va se passer quelque chose et après on va suivre l'aventure des jumeaux. Voilà, ces enfants qui vont se retrouver, lui qui va plutôt suivre une carrière d'acteur et elle qui va suivre les traces de sa mère en tant qu'idole japonaise. Et ce qui est intéressant dans ce manga au départ, moi, ça a été clairement un sujet où le showbiz japonais ou le showbiz en général, c'est un sujet que je trouve assez dark, pas très joyeux. Et ce manga, justement, montre toutes les dérives qu'il y a derrière des chaînes YouTube, qu'il y a derrière des buzz, que ce soit des bad buzz ou des buzz... L'éclair. Des buzz en général sur le net. Comment est créé un bad buzz aussi? Qu'est-ce qui se passe derrière les téléréalités, derrière les pièces de théâtre? Enfin, on voit tout le décor et tous les comportements de certains réalisateurs, des équipes, et c'est ultra intéressant. On parle de la télé-réalité en passant, comme je le disais, par YouTube, par le théâtre, par Twitter, voilà, et on découvre plein de choses et ça ne s'arrête jamais. C'est super intéressant, donc c'est pas un succès volé. Donc si vous avez le temps, allez voir Oshinoko, c'est une pépite. Eh bien, merci à vous d'avoir balancé vos coups de cœur comme ça. Non, alors attends. Nous, on n'avait pas préparé, on ne nous avait pas donné la question. Hein, je n'avais pas préparé non plus. Et voilà. Alors que non plus. Manon, elle avait carrément sa fiche. Non. Regarde, c'est juste marqué bonus Mortal Kombat. Non, mais en tout cas, j'espère que cette première partie de live vous a plu. On va prendre une petite pause avant de recevoir Julie qui va venir nous parler de la Grainothèque. Et ensuite de ses coups de cœur aussi. J'espère que ça vous a pas trop stressé d'être ici, mine de rien, parce que c'est un exercice qui peut ne pas être facile, d'être face à des caméras qui en plus ont vraiment des drôles de têtes. Ouais. Ça va, mais ça va parce que ça se termine. Oui. Parce que bon... Non, mais... Cela fait 1 heure qu'elle est en apnée. Non, j'espère que vous avez quand même été content d'être ici et que nos questions ont été pertinentes, mine de rien. C'est gentil de nous avoir invités, en tout cas. Mais ce sera pas la dernière fois. Ils reviendront. On verra. On s'en reparle. Beaucoup plus dark. Non, mais dans tous les cas, j'espère aussi que toute cette première partie vous a éclairé sur plein de sujets, puisqu'on a parlé de menu d'été et aussi de notre travail en général à la médiathèque. Et nous allons libérer tout de suite... En fait, il a envie qu'on s'en aille. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça. Tu si vois, vous avez on va envie vous de rester, libérer. On vous libère. si vous avez envie de rester pour la deuxième partie, bien là, non, il fait frais. Là, au moins, c'est sûr que...
Alors, Là-dessus, ne dites on est pas pas mal. trop qu'il fait frais parce que sinon on va avoir toute la. Oh, quoique, on pourra avoir toute la médiathèque en même temps sur Tous le les live. bloqueurs, Et d'ailleurs, pour le concert de vendredi, si jamais il pleut, il aura lieu à l'auditorium où Oui. il fait frais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'ils ont annoncé de la pluie pour vendredi? Enfin, ils annoncent des orages, non? Je sais pas. Un petit Yes. peu, Mais un bon, petit voilà. peu, mais ça C'est change donc- beaucoup. Donc En on ce a un moment. plan B, on a un plan B pour le concert si jamais. On aura toujours un plan B de toute façon. On a un plan B pour tout. On a un plan B, Euh, effectivement. Mais si vous voulez rester pour la partie 2, il n'y a pas de souci. On va juste faire une petite pause hydratation et puis aller chercher le nous, deuxième avec invité. prévu l'intro, tout va bien, on peut rester là. Ça marche, ça marche. Eh bien, à tout de suite. Tout de suite. À tout de suite, à tout de suite. Ça va être marqué normalement sur l'écran. Nous revenons.
t-shirts avec des petites fleurs. Alors, rebonjour, du coup, nous sommes là, de retour pour... Bonjour et à mon retour. Pourquoi j'ai commencé cette phrase? Et donc, nous recevons toujours Arnaud et Émilie, ainsi que Julie, qui est présente ici même, que vous pouvez voir actuellement à la caméra. Alors, tout d'abord... Si tu peux éviter de faire de gros plans, quand même. Tout d'abord, bonjour Julie, comment vas-tu? Bonjour Julie. Et du coup, tu ne voulais pas de gros plans, c'est dommage. T'inquiète pas, j'aurai ma vengeance. C'est dommage, si tu veux, je te desserre un peu du cadre, histoire que tu ne sois pas la seule centrée, et que Émilie partage ton fardeau. Elle est revenue, elle a pris goût. Alors là, on passe à la suite, à savoir parler de la Grainothèque, qui est un projet que notamment Julie a mis en place avec l'aide de certains collègues. Mais nous la recevons pour parler de la Grainothèque, qui avait une place assez importante aussi dans les menus d'été par rapport à plusieurs animations qui ont nécessité son utilisation. Alors, sans plus attendre, je vais régler ce moniteur aussi. Donc là, je suis désolé, tu seras en gros plan. Désolé. Émilie, t'es plus sur la caméra, c'est bon. Et donc, nous allons commencer les questions, tout simplement. Et c'est moi qui ouvre le bal, tout simplement, en te demandant d'où vient l'idée de la Grainothèque. Et d'où vient l'idée de la Grainothèque? C'est un projet qui s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus large autour d'un projet autour de la nature, de l'écologie, du zéro déchet. C'est un axe qu'on a commencé à développer dans le cadre d'un projet entamé en 2020. Et donc la Grainothèque fait partie de cet axe-là. Et voilà, avec d'autres choses. Il y a d'autres animations autour de la nature qui ont été mises en place depuis, dont régulièrement des participations avec le service environnement de la communauté de communes, voilà, qui est basé au pavillon de Milieu de Loire à Pouilly, qui sont très, très professionnels et qui nous complètent en connaissance des choses très très sympas. Voilà. D'accord. Ensuite, continuons les questions, parce que, comme on l'a dit à nos invités de tout à l'heure, qui sont toujours présents d'ailleurs, regardez, on les voit maintenant. On les voit maintenant. Nous allons te cuisiner de questions et de réponses afin que nos usagers sachent un peu ce qu'il en retourne, tout simplement, puisque c'est insérer un mot tech qu'on n'a pas trop, dont on entend parler rapidement, mais qu'on ne met pas tant en avant. Voilà, donc tu t'expliques comment ça marche en fait, une C'est Grainothèque. Qu'est-ce que c'est? qui posera la question. C'est elle qui tient la lampe. Vas-y, ah oui, ton micro, oui, c'est mieux. Ah oui, c'est vrai que tu l'as enlevé. Vas-y. Alors Julie, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment fonctionne cette petite Grainothèque justement? Alors comment elle fonctionne? Alors une Grainothèque déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un petit meuble, un petit support où on va mettre des graines, une Grainothèque. Donc c'est une petite bibliothèque à graines. Et le fonctionnement, c'est que les gens amènent d'eux-mêmes les graines. On leur met un petit sachet et ils peuvent en prendre en échange. C'est vraiment sur système du troc. Et puis après, il faut évidemment faire attention aux graines, par contre, qu'on met dedans. Éviter tout ce qui est de catégorie F1, qui sont des graines pas reproductibles. Ça peut être des graines, là on est en pleine saison pour justement récupérer les graines, c'est l'été. Donc vous mangez une petite salade de tomates du jardin, n'hésitez pas à nous mettre quelques petites graines de côté pour nous les amener. Tout ce qui est fleurs, c'est assez varié. Et c'est donc une réalisation excusez-moi. Elle est accessible à la médiathèque de Donzy aux horaires d'ouverture de la médiathèque pour tout le monde,
que vous soyez abonné, pas abonné, de Donzy, pas de Donzy, la communauté de communes, pas de la communauté de communes. C'est vraiment un lieu d'échange. Et c'est pas seulement un meuble. D'ailleurs, ce meuble a aussi été réalisé, c'est un meuble de récup qui a été du coup très joliment décoré par les bénévoles de Donzy. Et c'est aussi un endroit pour partager son savoir. Donc même si vous ne connaissez pas beaucoup en jardin, ça peut vous permettre aussi d'avoir des liens, des ressources, des idées. Donc il ne faut pas hésiter. Puis voilà, il faut retenir que une graine c'est égal à un plant, donc ça ne sert à rien de prendre des fois un sachet entier ou une grosse quantité, parce que si on a un petit balcon ou un tout petit bout de jardin, voilà, vaut mieux en laisser pour les autres. Voilà. Donc n'hésitez pas à apporter vos graines. On a peut-être déjà répondu à une grosse partie de la question que j'allais dire, mais c'est vrai que certains usagers peuvent se poser la question, quel est l'intérêt de trouver une grainothèque dans une médiathèque, puisqu'on n'est pas Gampère ou Jardiland ou autre. Donc tu disais que voilà, c'était aussi un moment de partage. Tout à fait. Au niveau du jardinage. Donc moi je vais poser une autre question. Ben, je t'en prie. Encore. C'est les graines que les personnes emmènent ou peuvent venir récupérer. Il y a un moyen de différencier ces graines des graines à une autre? Tout à fait. Tout à fait, parce que ça fait aussi un lien avec nos collections. Donc, dans la création de la grainothèque, j'ai sollicité mes collègues adultes et jeunesse pour faire l'acquisition de livres. On avait déjà un fonds, on a des collections assez riches sur énormément de thèmes, mais pour un petit peu approfondir ce fonds, donc on a des livres pour reconnaître les plantes, pour reconnaître les graines, pour se lancer dans la création de récup, je sais pas, des palettes, énormément de choses. Donc on a vraiment aussi un petit endroit à côté de la grainothèque avec vraiment des ressources en livres. Et on propose aussi des petites fiches astuces qui viennent compléter les collections. Voilà. Moi j'avais une petite question, je ne sais pas si tu l'as précisé ou je ne l'ai pas entendu. Est-ce qu'il faut être abonné à une médiathèque pour accéder à la grainothèque? D'accord, bon bah réponse courte. Il n'écoute rien. Il n'a pas écouté. J'ai pas entendu. Vous avez J'ai vu entendu que ce c'était- que je subis tous les jours. Oui, bah oui. Parce qu'il faut savoir que Brendan est mon Oui, collègue. je suis distrait, ouais. Je suis distrait parce qu'en fait, Voilà. parce qu'en fait, il n'y a pas de régie, c'est moi la régie. Voilà. Donc, du coup, je le redis, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et il n'y a pas... En plus, c'est pour tous les âges. Voilà, il y a vraiment... vous avez Sabine sur place qui vous fera très bien découvrir ce petit meuble. Et Ok. tout, voilà. Et du coup, quels sont... du coup, quels sont les... d'où est venue l'idée comment est venue cette idée surtout? Est-ce que tu as été inspiré par d'autres choses? Est-ce que tu as vu ça ailleurs peut-être aussi? Ou est-ce que tu as eu cette idée? Et ça sort de mon cerveau et de la surveillance. On regarde, on fait de la veille documentaire. Et c'est un projet, comme je disais au tout départ, qui est dans un axe autour de l'écologie, la nature, l'environnement. Aussi la mise en valeur du territoire. Et voilà, il y avait plusieurs projets à développer dedans. Donc la grainothèque, un projet qui a plu à mes collègues, à mon directeur et aux élus. Donc on l'a mis en place. Après, il y a d'autres choses qui ont été mises en place qui touchent aussi la nature, comme par exemple des kits d'observation de la nature qui ont été mis à disposition des usagers pour la fête de la nature du mois de mai, que Élodie a créé. Donc vous en avez 3 différents. C'est ça, oui. Voilà, un pour observer plus les insectes, un pour les oiseaux et un pour la flore, C'est avec des petites Elle a presses bien dedans. révisé, c'est bon. Attends, je retiens. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces kits? Mais oui, Jamie. Oui. Alors, dans Voilà. ces kits, vous pouvez retrouver
Dans ces kits, vous pouvez retrouver bien sûr des petits livres en sujet avec le kit en question. Donc aussi des loupes, des cartes pour pouvoir vous repérer et noter si vous voulez dans un carnet où est-ce que vous avez trouvé telle variété. Des jumelles, une boussole pour ne pas se perdre, c'est vachement mieux. Et voilà, tous les kits sont un petit peu faits pareil avec des subtilités. Par exemple, vous allez retrouver une presse à herbier avec son explication dans le kit pour la faune, pour la flore, pardon. La faune, ce sont les animaux, la flore, les végétaux. Oui, tu vas pas presser un... Donc, n'allez pas presser le petit mulot que vous allez croiser dans la forêt. Non, ça ne se fait pas. Ça va pas être facile. Et par exemple, justement, dans le kit à insectes, vous allez retrouver une loupe spécifique pour pouvoir observer nos amis les insectes dans tous les angles et tous les sens possibles. Et on n'oublie pas de relâcher les insectes. Hein, vous ne me ramenez pas une migale à la médiathèque, s'il vous plaît. Voilà. Donc, bien sûr, ces kits, vous pouvez les emprunter à la médiathèque quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Et en autre support, d'ailleurs, quand Élodie est arrivée à la médiathèque, je l'ai alpaguée pour qu'elle se raccroche au projet. Vous avez également des presses à herbier. Donc, une presse, ça permet de faire sécher les fleurs. Vous pouvez l'utiliser après sous plusieurs formes, soit en déco, soit en livre un peu pour inventorier, par exemple la fleur de votre jardin. Et donc ces presses, il y en a 5. Il y en a 4 à 4 et une grande faite avec du matériel de récupération que vous pouvez emprunter comme les livres, comme les kits, et voilà, pour pouvoir capturer la beauté de la nature. Voilà. Julie lâche toujours la phrase qui Ouais, je suis la poète. Alors, du coup, on peut faire vraiment plein de choses avec cette grénothèque, Julie. Et dis-nous comment ça va évoluer, parce que pour l'instant, elle est à Donzy, la grénothèque. Est-ce qu'on va en voir une un jour à Cône, peut-être? Peut-être, mais après, c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup de temps. Pour l'instant, elle vit très bien à Donzy. Je pense que c'est notre lieu test. Elle a même été mise en place 6 mois en avance sur la date prévue. Parce qu'en amont de cette création, il y a aussi tout un travail de recherche, d'identifier des structures, des personnes qui pouvaient être ressources aussi. Parce que ce n'est pas seulement de l'échange de graines, c'est aussi de l'échange de connaissances. Et c'est important d'avoir des rencontres avec des gens du territoire qui sont parfois un peu discrets, mais qui ont tout un savoir-faire, qu'il est bien de connaître. Donc il y a le parcours, il y a l'escapade à Donzy, Donzy, village du futur, qui fait des parcours avec, qui fait des parcours dans Donzy que vous pouvez découvrir. Il faut suivre la petite grenouille qui est l'emblème, qui est sur le sol, et qui sont aussi en lien avec nous sur la grénothèque, qui viennent régulièrement participer à des animations qu'on fait en lien. Là, ça va faire 1 an et demi qu'elle est en place. On a fait des ateliers, par exemple, comment réaliser des sachets pour stocker les graines. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site internet le petit PDF à télécharger, ainsi que d'autres fiches astuces en lien avec les animations qu'on a créées. On a fait des bombes à graines cette année. Donc, vous avez pareil la recette qui est disponible. Vous avez également, en juin, on a fait des abreuvoirs à papillons, mais c'était une façon ludique de pouvoir parler de l'eau, de son utilisation, de comment l'utiliser. C'est une petite richesse chouette, mais bon, le coût de l'eau, c'est aussi, faut faire attention à ce qu'on dépense, mais comment l'utiliser pour avoir un potager bien, avec de l'entretien assez facile. Donc par exemple, on a parlé des oyas, qui sont des poteries qu'on enterre, qu'on remplit d'eau, et l'eau va traverser tout doucement la poterie. Donc ça évite d'avoir à arroser tous les jours. D'ailleurs, on en a qui sont visibles, puisque dans le cadre de rendez-vous au jardin l'année dernière, il y a l'association 47.2 qui est basée à Cône qui en avait créé,
qui mettait aussi en valeur la céramique. Et puis voilà, il y a énormément de choses. On a aussi fait une intervention avec Elvire Bourgeois, qui a créé les damnés sauvages. Donc elle collecte des plantes, elle en fait des tisanes, des sels, vous pouvez les retrouver à Pouilly, sur le marché, à Donzy. Donc qui nous a expliqué aussi comment cueillir les plantes si on veut les consommer, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas les cueillir à côté d'une station essence par exemple. Et c'est vraiment intéressant et ça permet de rencontrer des personnes qui font vivre notre territoire. Et d'ailleurs, par le bouche à oreille, maintenant, des gens viennent directement nous voir. Voilà. On a rencontré par exemple Fanny Cadou, qui est apicultrice à Suy-la-Tour et qui nous a amené des graines d'artichaut Green Globe que les abeilles adorent et qui sont très jolies. Et vous pouvez en retrouver quelques-unes encore dans le petit meuble de la Grénothèque. Et tout à l'heure, tu parlais de graines stériles qui ne se reproduisaient pas. Comment on peut savoir où est-ce qu'on trouve généralement ces graines et comment être sûr qu'elles soient bien, qu'une graine soit viable et puisse se reproduire par rapport à une autre? Alors, vous avez les indications sur les sachets si vous allez en jardinerie. Après, il existe des grainetiers, c'est leur métier, qui font des graines, qui sont plus sur des variétés un peu anciennes, un peu plus locales. Vous avez par exemple la ferme de Marthe, qui est de Sainte-Marthe. Vous avez un autre que vous pouvez retrouver, Cocopelli. Je cherche le nom de celui, les graines du Morvan, je crois, que vous pourrez trouver d'ailleurs au moulin de Maupertuis. Vous avez des petits sachets qui sont accessibles. Après, vous pouvez tout simplement, ça peut être des plantes aussi sauvages, parce qu'il y a plein de choses dans les plantes sauvages qui sont bonnes. Donc, par exemple, la nigelle de Damas, là on a eu un don de nigelle de Damas. Vous devez apercevoir à un moment donné dans les photos. Ça, c'est très bon pour la circulation, plein de choses. On peut manger les graines et ça fait des fleurs aussi. On peut profiter des fleurs et les utiliser. D'accord. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Personnellement, non. Arnaud, Émilie? Non, Parce pas que de maintenant que votre tour est passé, vous pouvez devenir du côté Oui, on peut, des on tortionnaires. peut, on va poser des questions maintenant. Venez du côté obscur. Tout à fait. Non, merci Julie, en Voilà. tout cas. Pour Il y a encore plein de choses que j'ai pas dit, mais ça Mais fera trop. Mais je t'en prie, hein. Je t'en prie, Prends vas-y. le temps. Il n'y avait pas un atelier pour fabriquer les sachets? Tout à fait, au mois d'août. On n'a pas parlé? On en a fait un en février parce qu'une grénothèque, ça suit un peu le rythme de la nature. Donc il y a une petite période d'hivernage qui nous permet aussi de remettre au propre le meuble, enfin les petites graines. Parce que certaines se conservent. Au bout d'un moment, il faut les enlever quand même. Oui, au mois d'août, le 11 août, on avait un petit atelier sachet en origami que vous pourrez retrouver sur le site internet. Et on va bientôt se revoir au mois de septembre, le 15 septembre et 16 septembre autour des journées du patrimoine vivant, puisque la Grénothèque, on essaye de déployer, d'expérimenter. Et donc, par exemple, il y a les jardinières qui sont devant la médiathèque à Donzy. La mairie nous a donné l'autorisation de l'utiliser. Donc, si vous passez devant, c'est des plantes de la Grénothèque qu'on poussait. Et des plants aussi apportés. Par exemple, voilà, moi j'ai apporté des plants de framboisier. Ils poussent très très bien. D'ailleurs, samedi, peut-être que je vais pouvoir en manger. Et ça permet d'expérimenter aussi les graines et de faire tout un cercle, puisque par exemple, il y a un tournesol qui est planté. Donc, une fois à maturité, on va pouvoir récupérer les graines et les réutiliser dans la Grénothèque. Voilà. Donc, au mois de septembre, on installera un composteur dans le jardin avec nos collègues
du service Comcom qui s'en occupe, communautaire. Et donc le 15 septembre à 15h. Voilà, 15 septembre à 15h, facile à retenir. Et en même temps, il nous fera une petite formation. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas. Après, on vous donnera aussi la documentation si vous n'êtes pas disponible à cette heure-là pour pouvoir utiliser un composteur si vous êtes intéressé. Et le 16, il y aura également une petite exposition et la grénothèque d'ouverte pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à venir à notre rencontre. Et on reprécise bien que effectivement, l'installation du composteur avec la démo, c'est bien à Donzy. Oui. Bien dans le jardin de Donzy. Oui. Tout à fait. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations également dans le prochain programme culturel qui arrivera, on l'espère, avant début septembre. Il a l'impression. Normalement, il a l'impression. Donc tout se passe bien. Il s'imprime tranquille. On espère juste qu'il va se dépêcher quand même. Un petit peu. D'autres questions? Quelqu'un? Et oui, bon, moi je continue un petit peu, j'ai envie de t'embêter là. Il faut qu'elle se range parce qu'elle ne peut pas voir ce qu'elle a à côté d'elle. Mange un coquelicot, ça va te calmer. Le pavot, ça relaxe. Non, mais disons que tout à l'heure, elle a quand même essayé de manger le crottin de chèvre qui était en papier mâché. Donc voilà. Donc vas-y, pose des questions. Donc je suis un abonné lambda, ou même pas une personne lambda, qui retrouve chez elle des graines, on va dire des graines de courge, qui datent d'il y a 4 ans, qui n'ont jamais été utilisées, qui ont été plutôt bien conservées. Est-ce que les graines ont une période de péremption où à la fin ça... T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Alors, attention. Alors attention. Parce que regardez, j'ai ma pochette de notes que j'emmène partout avec une petite calendrier du potager, des petites fleurs des prés, ça herbier, des petits coucous, tout ça. Et oui, en effet, les graines ne se conservent pas ad vitam aeternam. Par exemple, les... Je ne vais pas la retrouver, tu sais. Ça se conserve à l'abri de la lumière, normalement. Tout à fait, ça se conserve au sec, dans des sachets à l'abri de la lumière, dans de bonnes conditions. Les graines de tomates se conservent plus de 4 ans. Celles de courge jusqu'à 6 ans. Oh bah ça va, Voilà. je suis large. Qui va pouvoir nous faire de la courge facile. Elle n'avait pas prévu la question, mais c'est bon. Donc vous avez également ces petites fiches comment faire ces graines, pour les légumes et pour les fleurs annuelles, que vous pouvez retrouver sur l'onglet Grénothèque de votre site de la médiathèque. Tout à fait. Et je crois que c'était la conclusion d'Élodie. Alors, merci Julie, j'espère que toutes ces infos vous seront utiles. Toutes les infos sont dispo. Si vous avez suivi le live un temps soit peu, vous serez sur l'onglet Grénothèque du site de la médiathèque Tu me demandes du pas de réseau coup de Cœur de cœur. Loire. Brenda, question 1, d'où vient l'idée? Si, du coup, on va passer au deuxième coup de cœur. Manon, t'en avais préparé un deuxième? C'est dommage. C'est facile, hein, comme ça. Et donc, on va faire un petit tour. On va commencer par l'invité, en l'occurrence Julie, parce Que qu'il vous va avez nous plus de coup parler de cœur, du coup. de son coup de cœur. Et moi je vous ai préparé un petit coup de cœur, tout doux, à regarder. Parce qu'elle avait l'info. Je travaille un petit peu pas loin de lui, donc c'est des fois... Ah, c'est marrant, on n'a pas la Vous pouvez me retrouver à l'espace cinéma à Cône. Donc moi, je vous propose Petite Forêt, qui fait aussi un petit lien avec la Grénothèque, puisqu'on suit une femme qui retourne dans sa maison natale, dans le sud de la Corée, dans la campagne. Et on la suit sur une saison. Et c'est un film qui est une ode à la gastronomie. Donc c'est très bien pour les gourmands. Et en plus, c'est un film qui est adapté d'un manga de Daisuke Igarashi. Voilà. Et c'est donc la réalisatrice la réalisatrice du film. Donc c'est son 12e film. Je ne dirai pas son nom parce que je vais l'écorcher. Mais c'est vraiment l'alimentation et la base en fait de l'histoire, puisque c'est une maison de campagne avec un foyer central au milieu.
Et du coup, elle utilise vraiment les produits. Il y a même des choses assez bizarres parce que là-haut, les choux, ils les récoltent l'hiver sous la neige. Voilà, c'est un chou en particulier que nous, on n'a pas. Ça viendra sous sa neige, ils vont récupérer les choux. Donc c'est pas des recettes qu'on fait forcément nous, mais c'est très intéressant. D'accord. Voilà. Ok. Une petite forêt que vous ne pouvez pas retrouver actuellement puisqu'il est prêté, mais que vous pouvez réserver sur le site internet ou chez nous. Alors, Émilie, Arnaud, est-ce que vous avez un deuxième coup de cœur? Il faut déjà qu'elle en a un Il premier. faut déjà qu'elle en ait un. Tout à fait. Tout à l'heure, elle nous a parlé d'un livre, mais du coup, peut-être Oui, pas... voilà. Non, moi, j'ai un super coup de cœur, mais malheureusement, c'est un sujet qui est un petit peu lourd. Donc, j'en ai trouvé vite fait pendant la pause un autre. Donc, moi, je suis en charge du fonds patrimonial. Donc, en général, je suis plutôt dans les vieilleries. Donc, je vous sortir une vieillerie. Une vieillerie que peut-être pas grand monde connaît. Ça s'appelle Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis. Que je présente ici même, c'est un classique de la culture grecque. Et si vous voulez un petit peu connaître ce que c'est la culture grecque, il faut le lire. Et on a un concentré de tout là-dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est un récit initiatique, c'est une rencontre de deux personnages notamment de Zorba. Nous, en tant que lecteurs, on rencontre surtout Zorba qui est un personnage très particulier et oui, c'est l'essence de la Grèce, quoi. Voilà. Si vous voulez préparer votre voyage ou vos futurs voyages, n'hésitez pas, c'est ça qu'il faut. Voilà. Et le film avec Anthony Quinn ne rend pas du tout justice. Voilà. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Comme ça, c'est clair. Non, mais Ok, c'est un classique aussi. Mais pour le je cinéma, très bien. Après, on peut exprimer nos coups de cœur et nos coups de gueule en même temps. Bah Voilà, non, mais je c'est. suis Voilà, d'accord. c'est tout. Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Arnaud? Non, moi, je n'ai pas fait de pause. J'ai pas le temps de rechercher un coup de cœur dans les archives. Allez creuser archéologie. Mais non, je recommande à nouveau L'origine du mal de Sébastien Marnier et j'espère qu'il sera au prochain panier de DVD acheté par la médiathèque, parce que c'est un excellent film. De toute façon, t'inquiète, ce sera enregistré et rediffusé, donc du coup, on pourra appuyer L'origine du mal de Sébastien Marnier avec Laure Cavalier, Red Weber, Dominique Blanc. Voilà. On commence à noter du coup. Alors, du coup, Élodie, Oui. t'avais un deuxième coup de cœur, ouais. Hop. Je vais faire en plus original par rapport à tout à l'heure. Laisse-moi deviner. Attends. C'est un manga? Oui. Mais alors, pourquoi il y a deux personnes sur les mangas alors? C'est un petit peu disproportionné ce truc. Parce qu'il y a une adulte et une enfant, voilà. Tout simplement. Ouais, alors, tout est relatif. Normalement, c'est l'inverse. Mais bon. Alors moi, deuxième coup de cœur, et là c'est un coup de cœur immense depuis très très longtemps, je vais vous parler de Orimiya. On voit super bien, vas-y, continue. Donc Orimiya, qu'est-ce que Bon, c'est? vous voyez bien. C'est l'histoire de deux lycéens. Donc c'est un livre pour adolescents, mais qui plaît autant aux adolescents qu'aux adultes. C'est une comédie romantique. Donc on suit deux lycéens, Ori d'un côté et Miyamura de l'autre côté. Ori et ce jeune homme, tout les sépare. C'est-à-dire qu'elle, au lycée, c'est la jeune fille qui est super peps, super sociable, qui est très studieuse, qui est toujours très bien apprêtée, très populaire. Et Miyamura, lui, de son côté, c'est le jeune homme très sombre, très lugubre, avec des lunettes, la mèche devant les yeux, qui ne parle à personne, enfin, voilà, vraiment le gars qu'on ne veut pas approcher. Et il va se trouver qu'un jour, Miyamura va devoir aider le petit frère de Ori, et qui va raccompagner, du coup, ce petit frère à la maison. Et là, les deux personnes qui vont se rencontrer de nouveau ne sont pas du tout les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'à la maison,
Ori s'occupe exclusivement de son petit frère et des tâches ménagères de la maison au lieu d'aller sortir avec les copines, puisque ses parents sont très très accaparés par le travail. Et Miyamura, lui de son côté, c'est en fait un jeune homme très cool avec des piercings, assez rock, très beau garçon. Et du coup, ils vont se rendre compte qu'ils finalement ils sont pas si opposés que ça et ils vont continuer à se voir chez Ori et essayer de cacher un petit peu leur secret à l'un et à l'autre. Et bien sûr, je ne vais pas spoiler beaucoup en disant que c'est une romance hein, où l'amitié va se créer beaucoup plus loin. Et c'est un manga qui est hilarant. Vraiment, c'est le genre de manga. Vous commencez à le lire, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles, du début jusqu'à la fin. C'est très drôle, ça peut être très débile, c'est très touchant. Le manga ne se concentre pas forcément sur ce couple-là, et au fur et à mesure va se concentrer sur les autres amis aussi de ces deux personnages. Et voilà, c'est une pure bouffée d'air frais, c'est une pépite. Donc voilà. Vous avez les 2 premiers tomes, alors ceux-là c'est les miens parce qu'ils sont empruntés les nôtres, mais vous avez les 2 premiers tomes disponibles à la médiathèque, donc n'hésitez pas à les réserver et nous on va se dépêcher de commander la suite. Voilà, et parce en que plus, c'est beaucoup trop bien. C'est un manga qui a été adapté aussi en série d'animation. Oui. Voilà, donc je pense qu'on ne l'a pas pour l'instant, mais... Non, on ne l'a pas pour l'instant, donc il y a la 2e saison qui est en train de passer en ce moment. Et voilà, c'est un manga qui est fini au Japon avec 17 tomes. Et nous, on est en train de les récupérer. Voilà. C'était ce gros coup de cœur. Manon? Et ben oui, je peux faire un petit coup de cœur improvisé, cette fois sur une BD pour faire taire les mauvaises langues. Ah mais pas du tout. Une BD japonaise. BD. Ouais, elle est pas japonaise celle-là. Une BD japonaise qui se lit à l'envers. C'est un petit format. Et en noir et blanc. Et ben là, donc, c'est un petit format, mais c'est quand même un gros format comparé au manga, on va dire. C'est une BD qui s'appelle Hoka Hei, qui est sortie cette année et qui est sur une thématique pas du tout comme les mangas. C'est moins joyeux, puisque ça se passe à l'époque, dans le Far West, avec les Indiens et puis les Blancs qui n'étaient pas très très sympas envers eux à cette époque. C'est une BD qui nous prend aux tripes, littéralement, pour dire qu'il y a un petit peu d'hémoglobine dedans, mais ça reste... il n'y a rien de choquant quand même. Avec des illustrations qui sont tout simplement magnifiques. Vous tournez les pages, des fois vous avez des doubles pages et vous faites waouh! Et c'est un truc que moi je trouve qu'il est important de souligner parce que souvent dans les BD de nos jours on a un style qui est assez épuré, assez minimaliste, et là au contraire on avait une BD qui est vachement détaillée, une histoire de revanche, de vengeance, qui avec son lot d'action, et franchement on l'a à la médiathèque. Si je dis pas de bêtises, il a eu un prix à Angoulême et vraiment très très bien. C'est un petit coup de cœur improvisé comme ça, mais gros coup de cœur de l'année en BD, je pense. Il va être dur à détrôner celui-là. Le titre c'est Hoka Hei. H-O-K-A espace H-E-Y, si je dis pas de bêtises. Comme ça, vous avez le titre. Donc du coup, c'est à mon tour, c'est ça? Le dernier coup de cœur de conclure. Alors, je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas récent du tout, et qui est sorti sur Switch il y a quelques années aussi. Il s'agit de Monster Hunter Rise, qui est disponible à la médiathèque et qui reprend un peu la même chose que tous les Monster Hunter. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit tout simplement d'un jeu de chasse de monstres, comme son nom l'indique. C'est pas compliqué. En fait, on arrive dans un village, on apprend que le village est attaqué par des gros monstres et que pour les attirer, il faut tuer plusieurs monstres en fait. Et il se trouve que ce jeu en fait a un gameplay qui change totalement de la licence et qui est adapté à la Switch, ce qui rend le jeu très joli aussi sur Switch puisqu'il utilise le moteur de Resident Evil, des derniers Resident Evil.
Et seule difficulté, c'est que c'est difficile à prendre en main, l'histoire est assez basique et c'est aussi un jeu multijoueur. Mais en réalité, je voulais pas du tout parler de ce jeu et je voulais vous parler d'un jeu qu'on n'aura probablement pas à la médiathèque, mais qui mérite tout votre soutien quand même, puisqu'il s'agit d'un petit jeu, un très gros jeu développé par un studio belge qui s'appelle l'Ariane Studio et qui s'appelle Baldur's Gate 3, qui est sorti très récemment, qui est sorti il y a 3 semaines de ça, je crois. Et qui a été en développement actif pendant 6 ans. En fait, c'est un petit studio de développement de jeux vidéo. Ils sont environ 600 à travailler dessus. Et le jeu fait un carton monumental sur PC à l'heure actuelle, puisque c'est un jeu réadaptant les règles 5.0, si je dis pas de bêtises, de Donjons et Dragons, en fait. Et c'est beau, c'est très prenant. L'histoire est très très sympathique. Il y a 17 000 fins, et ce n'est pas une blague. 17 000 fins, avec autant de choix aussi dans la création de son personnage. On subit aussi l'histoire en fonction de la race qu'on a pris, qu'on a choisie. On subit aussi des remarques de la part de ses compagnons en fonction de nos actions. Si on décide de tuer tout le monde, par exemple, la plupart ne vont pas forcément apprécier le fait qu'on fasse un massacre total. Et en soi, ça se joue comme Donjons et Dragons. Donc, chose étonnante pour un jeu vidéo, c'est qu'on doit lancer des dés pour faire quelques actions, comme intimider des gens, ou persuader quelqu'un qu'on a raison, ou même dire à quelqu'un qu'on va s'en aller, parce que des fois on me retient beaucoup dans ce jeu, et ça fait depuis sa sortie que j'y joue activement. J'ai je ne sais combien d'heures dessus. Tu as eu combien de fins? J'en ai eu 2 pour l'instant. J'en ai eu 2, puisque... Quand on a eu par jour, 17 000, j'ai compté, il faut 46. À peu près pour arriver au bout. Non, mais en soi, alors oui, pareil. On se revoit à ce moment-là. Voilà, on se revoit à ce moment-là, tu nous racontes. Le jeu est très dense. Le jeu est très dense et je ne pense pas que quiconque ne pourra faire ces 17 000 fins en soi. Parce que c'est, même pas cap, ouais. Non, parce qu'en soi, en fait, il y a des fins, des fois, qui se débloquent à des moments où on s'y attend pas aussi, puisqu'il y a certaines actions qui débloquent. Et bien, globalement, oui et non. Je débloque tout le temps celle-là. Oui et non, parce que la mort n'est pas définitive spécialement dans ce jeu. Et je ne veux absolument pas spoiler, parce que l'histoire a une place extrêmement importante. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Donjons et Dragons et qui voudraient savoir rapidement, ou qui ont vu Stranger Things aussi d'ailleurs, parce qu'il parle de ces créatures dans Stranger Things, en fait les flagelleurs mentaux attaquent la porte de Baldur, et on se retrouve dans un vaisseau qui s'appelle un Nautilus, et on se retrouve infecté par un flagelleur mental qui nous glisse une larve dans le coin de l'œil. Le jeu commence comme ça. C'est la cinématique d'intro. Hein. On voit une larve nous rentrer dans l'œil. Ça donne la couleur du jeu. Et en fait, Menu d'été, bon appétit. voilà. Il reste combien de personnes? Pas mal. Pas mal en soi. On est un. Oh, il y en a plus. 3, 6, 9, 12 personnes qui sont présentes sur ce live. Et donc on commence à jouer au jeu après ce tutoriel dans ce vaisseau. Mais voilà, j'en dirai pas plus parce que la suite appartient à l'histoire. La suite appartient à l'histoire. Bon voilà, en fait on a tout dit. Est-ce que vous avez un mot de la fin, les invités? On va faire un tour de table en commençant par toi. Moi, je vais dire le slogan de la Grainothèque. Vas-y. Échangez vos graines et vos astuces. Oh. Ensuite, Émilie, un mot de la fin. J'étais ravie d'être là, d'être avec vous, que vous nous accueilliez aussi gentiment. Dans notre univers. Dans votre univers, exactement. Ils sont sympas, ils t'ont fait un peu de repas. C'est pareil. Tout pareil. C'est pareil, non, mais c'était super. C'était un joli échange. Donc j'aime bien les bons échanges comme ça. Je partage ce point. Et les personnes qui sont en ligne n'ont pas de questions? Non, puisque en réalité, la plupart des personnes qui sont en ligne sont sur des télés. Et c'est compliqué d'interagir en fait. Oui. En fait, tu peux, ça dépend où si tu es sur une console ou sur une télé, mais même tant que tu tapes la question, en fait, on est déjà passé à autre chose et
on est déjà à la conclusion. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, ça a peut-être permis aussi d'identifier Oui. voilà, des personnes un peu référentes sur certains projets. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. La Grénothèque, c'est Julie. La Grénothèque. Sabine aussi. Voilà. Les livres, Les c'est vieilleries, c'est Émilie. Et Arnaud pourra répondre à toutes vos questions. Il s'agit du... Surtout sur l'origine du mal, hein, n'oublions pas. Et ensuite, Élodie. Ah non, mais ça a été un enfer, comme d'habitude. Ok, Manon. Alors, on va remonter le micro. Non, mais Élodie, vraiment, si t'as un mot de la fin, histoire de... Pour de vrai. C'est quelque chose de gentil à dire. Si t'as quelque chose de constructif à dire. Fin. Voilà. Alors, Merci. Allez. J'attendais mon LLF faire ça. Manon. le truc, cet échange, comme a dit Arnaud, c'était très chouette parce que nous aussi, on ne sait pas tout ce que nos collègues font et c'est bien d'avoir le détail et puis d'échanger en fait, et de voir que dans notre métier, en médiathèque, on fait plein de trucs différents. Oui. Il y en a presque pour tous les goûts. C'est trop cool. Voilà. Et moi, pour conclure, je dirais que ce fut un échange très agréable. Et je vous invite à nous retrouver très prochainement à la médiathèque pour le prochain cycle. Un petit indice, vous allez vous envoler avec nous. Comme Viva. Et donc, ce sera à partir du 4 septembre. Je tenais aussi à rappeler qu'à partir du 1er septembre, nous repassons aux horaires normaux. Voilà. C'est-à-dire que 14h-18h et 10h midi, 14h-18h le mercredi. Voilà. Et on se retrouvera aussi en Et live. 10h midi, alors le mercredi à Mercredi, Cône, à Cône, et oui. 10h midi le samedi à Donzy. À Donzy, Voilà. tout à fait. Donc vous pourrez retrouver nos horaires de toute manière sur le site internet, sur la page Facebook, parce qu'on a oublié de préciser aussi, la page Facebook est gérée par Julie, que vous allez voir tout de suite là on la voit là. Là on la voit. Donc vous allez retrouver ça aussi sur Google et puis sur notre site internet. Donc oui, quant à nous, nous nous retrouverons aussi le 22 septembre pour un live sur un certain jeu vidéo qu'on a cité plus tôt. Je ne dirai pas lequel, et sur une licence entière d'un jeu même, comme on avait fait pour Zelda en début d'année. Puis on refera des lives de cette manière aussi, puisque ça permet aussi d'avoir un retour sur ce qu'on a fait, sur si vous avez des questions aussi. Là en l'occurrence vous étiez tous sur une télé, donc ça va être compliqué de répondre à vos questions. Mais ce fut un plaisir de vous accueillir aussi dans ce live, en espérant que vous ayez passé tous un bon moment. Voilà. Nous vous remercions. Et puis merci Julie, merci Émilie, merci Arnaud d'avoir... Comment il s'appelle déjà? Merci... Bon, monsieur va pas appartenir. Voilà. Merci... Et ensuite, merci Manon. Et puis attention, merci Brenda. Merci moi-même. Merci toi. Je ne vais pas te donner l'honneur de donner ton prénom. Non, merci Élodie et merci Manon. Merci Brendan. Merci Brendan. Merci Brendan. Vous êtes de rien. De rien. J'espère que cette petite équipe aussi du Mediatalk vous plaît, avec les mangas, et puis Zelda aussi qui est encore présent ici. On n'a pas oublié. Non. C'est tout un monde. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live, et on espère ne pas vous avoir trop perdu aussi dans toutes nos explications. Et on se retrouve début septembre déjà pour voler ensemble à l'aventure. Allez, au revoir. Ciao.